Quand je m'attarde au soleil couchant, lorsque je regarde le matin levant, quand je me balade à travers champs, c'est avec mon cœur d'enfant. Quand je m'étonne de tant de beauté, il y a des hommes qui me rient au nez, mais je leur pardonne, je leur dis bonjour, et je leur souhaite en retour. La paix sur terre, c'est ma prière, moins de violence, d'indifférence, plus de je t'aime et moins de haine, plus jamais de peur au fond du cœur. Moins de frontières, moins de misère, moins d'égoïsme, de mots en isme, moins de paroles et de symboles, plus de tendresse, moins de promesses. Que puis-je faire avec une chanson? Mais pourquoi me taire? Y a pas de raison. Pour faire la guerre, c'est mieux qu'un canon. Y a qu'à trouver l'unisson. La paix sur terre, c'est ma prière. Moins de violence, d'indifférence, plus de je t'aime et moins de haine, plus jamais de peur au fond du cœur. Moins de frontières, moins de misère, moins d'égoïsme, de mots en isme, moins de paroles et de symboles, plus de tendresse, moins de promesses. D'une seule voix, chante avec moi. Il faut faire la paix sur terre. D'un seul cœur, on chante en chœur. Ma prière, la paix sur terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce samedi, je voudrais vous inviter, et comme certains me l'ont demandé, à prier pour la guerre ou contre la guerre. De demander au Seigneur d'intervenir auprès de ceux qui cherchent à gagner. Simplement, aujourd'hui, je veux présenter au Seigneur ce peuple qui essaie de se débattre, qui essaie de survivre, qui essaie de contrer cette invasion. Simplement, demandons au Seigneur qu'il puisse trouver un terme pacifique à cette invasion. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa prière, qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, pour que nous aussi, dans chacune de nos vies, nous puissions faire taire les guerres. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de qui vient toute paix, Dieu qui aime la paix,
Te connaître, c'est vivre, te servir, c'est régner. Défends contre toute agression ceux qui te supplient, et fais que nous n'ayons plus aucun ennemi à redouter, puisque nous mettons notre confiance en ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Le psaume 140. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur mon Maître. Tu es mon refuge. Épargne ma vie. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Laissez venir à moi les enfants. Si Dieu est un Père, nous sommes les enfants. Et le Père désire que ses enfants
puissent s'entendre, puissent s'aimer. Mais les enfants étant ce qu'ils sont, il arrive parfois qu'ils se mettent à se chamailler. Il arrive parfois qu'ils se mettent à se chicaner. Et la guerre en fait partie. Mais parfois, la guerre n'a pas besoin d'avoir de canons et d'aviation et tout ça pour exister. Parfois, des regards assassins ou tout simplement des gestes tout simples peuvent alimenter une guerre domestique. Voyez-vous, j'expliquais à mes enfants du sacrement du pardon que pourquoi ils devaient venir à la rencontre du prêtre pour recevoir le pardon. Pourquoi ils demandaient pardon à Dieu pour avoir fait du mal à son frère ou à sa sœur ou à un de ses amis. Pourquoi on demande pardon à Dieu quand c'est à quelqu'un tout près de nous que nous avons fait du mal? Tout simplement parce que le Père du ciel nous considère tous comme ses enfants. Et que quand on se blesse les uns les autres, on blesse aussi son cœur de Père qui désire que nous soyons capables de nous accorder, d'être ensemble. Je me souviens quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, les longs chemins en voiture étaient souvent l'occasion de taquiner, d'agacer mes sœurs. Et tant que je n'entendais pas « Maman, il me regarde », j'étais pas satisfait. Mais pour ma mère et pour mon père qui était devant, qui écoutait les chamailleries des enfants pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça devait être difficile. Ils pouvaient comprendre, mais ça devait être difficile de pouvoir laisser les enfants se chamailler comme ça. Et même si ma mère nous demandait de nous demander pardon, et parfois même d'embrasser mes sœurs parce que je leur avais fait mal, toujours est-il que pour elle aussi, son rêve était blessé, son désir était blessé. Alors quand on se chamaille nous-mêmes, quand on se blesse, quand on se tire les oreilles, eh bien, nous ne faisons pas seulement mal à notre frère ou à notre sœur à qui nous tirons les oreilles, mais aussi à Dieu, au Père du ciel qui a un désir que l'humanité puisse s'entendre. Oui, aujourd'hui, nous vivons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De grandes richesses sont en jeu. Mais la population n'a presque plus de valeur dans ce conflit. Les populations civiles ne comptent plus quand vient le temps de s'accaparer des richesses, de changer l'équilibre du monde. Et cela est triste. Alors, prions simplement pour que le Seigneur puisse faire lever des personnes qui peuvent mettre fin à ce conflit. Que tout puisse se passer de la meilleure manière, mais même si des personnes se sentent lésées là-dedans, il y a aussi des gens qui ont le pouvoir et qui l'appliquent. Alors,
Demandons simplement au Seigneur que la paix puisse revenir, que cette chanson que Nana Mouskouri a chantée, La paix sur terre, ne puisse pas être qu'un rêve, mais que nous puissions, nous aussi, y participer. Que le Seigneur accomplisse sa volonté. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est lui-même notre paix. Par son sang, il a détruit la haine qui nous habitait. Regarde avec compassion les maux qui nous affligent et fais que par ce sacrifice, les hommes et les femmes que tu aimes retrouvent la paix et la tranquillité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais utiliser la prière pour la réconciliation d'eux. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes et des femmes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils.
venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes et les femmes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous ton esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous ceux qui sont déjà décédés dans cette guerre, et pour tous les autres morts qui viendront. Accueille-les dans ton royaume. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur confiant, dans la confiance du Père, que nous reprenons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisque nous avons été rassasiés, Seigneur, par la douceur de l'unique pain qui fortifie le cœur de l'homme, accorde-nous de réussir à vaincre la frénésie de la guerre et de nous attacher fermement à ta loi de justice et d'amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la maison qu'on bâtit, dans le travail et dans la peine, tu veux, Seigneur, que tes amis ensemble marchent et puis s'entraident, et qu'ainsi notre foi grandisse par Jésus-Christ qui nous unit. Ô Père, je suis ton enfant,
J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.